Les amis, aujourd'hui c'est vlog tatou. Est-ce que ça vous intéresse ça? Je pense que oui. J'ai fait des flash chaînes et j'ai fait des chaînes comme ça pour mon bras. Car ça y est, on arrive à la fin de ce bras tatoué. Et j'ai envie de combler un peu ce trou là que j'ai. Je sais pas du tout comment je vais me démerder pour poser ce stencil. Et je vais vous filmer pendant que je me tatoue. Et normalement, si je me chauffe, j'ai autre chose à faire aussi. Mais en fait, je ne sais pas encore si je fais un vlog YouTube qui durera ma foi pas très longtemps du coup. Ou au pire, je vous explique 2-3 trucs, je sais pas. Je sais pas. Imprimer le bail, mais ça me semble quand même rikiki. Rikiki, c'est pas trop l'idée que j'avais de mes chaînes parce que j'ai déjà fait des chaînes, elles étaient pas aussi petites. Je ne sais que faire, mais en même temps, pourquoi pas. C'est vraiment pour combler un peu le trou de mon bras. Mais je pense que ça peut être chouette, mais c'est vraiment... Je sais pas, parce que c'est vraiment ridicule comme c'est petit. J'ai pas très confiance en la cicatrisation, je crois. Même si je tatoue extrêmement fin. C'est... Waouh. Je sais pas si on s'en rend compte, hein, mais c'est ridiculement petit. J'ai décidé de recommencer, car... les chaînes à mon goût étaient ma foi trop petites, faut pas abuser non plus. Du coup ce que je fais c'est que je dessine à la main les boucles et en fait à de baies trace juste pour suivre une idée du modèle et après c'est très drôle parce que je vous montre comment faire sachant que j'ai que des petites copieuses. Merde. En même temps en regardant l'objectif de la caméra c'est pas pratique. Je ne vous montrerai pas comment je fais mes ornements juste parce que je n'ai pas envie qu'on me vole encore la technique. Donc on va faire ça un peu partout finalement, les agrandissant bien comme il le faut. Et on se retrouve, je pense, pour la pose du stencil. Je vais aller m'apprêter aussi parce que je ressemble à un jambonneau. Avant le tatou, c'est guacamole time. Faut prendre des forces avant de se tatouer. Et je suis en train de me faire... je pense un film culte, mais que je m'étais jamais fait de ma vie, c'est Jennifer's Body. Avec Megan Fox. Je connaissais pas du tout. Mais écoutez, pourquoi pas. Actuellement en train d'installer le matos dont j'ai besoin. Je suis encore en train d'hésiter de est-ce que je fais le tatou genre clair ou foncé. En sachant que j'ai déjà ça qui est plutôt foncé sur l'avant-bras que j'ai fait. Du coup je me dis c'est peut-être sympa si ça fait un peu comme ce que je fais d'habitude, genre mi-effacé, mi-présent, mais je sais pas. Je vous ai pas filmé tout le process de mon matos de tatou, parce que moi personnellement je ne trouve pas ça très intéressant, mais je peux capter que ça intéresse certaines personnes. Pour ceux que ça intéresse, je vais tatouer avec de la 3RL 25 et mes aiguilles c'est Stellar, de Killer Ink, top. Un angle de vue vraiment. Hop. Et pour ceux qui se posent la question de est-ce que c'est chiant de s'auto-tatouer, la réponse est oui. Mais j'ai auto-tatoué la moitié de mon corps. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis assez narcissique avec ma pique. Quelquefois, j'ai fait tatouer mes flashs par d'autres personnes. Le regret était instantané, hein, voilà. Donc maintenant, il n'y a que moi qui tatoue mes propres dessins. Et surtout, genre pour ce genre de truc, j'ai pas du tout envie de payer quelqu'un, je sais pas moi, 250 balles pour me faire mon dessin, genre. C'est l'avantage d'être tatoueuse, tu peux te faire un peu... Putain, tu peux te faire un peu ce que tu veux. Lequel des deux? Peut-être le plus petit. Mais en gros, l'idée, je sais pas à quel point je vais le monter. Je pense que je vais le commencer là, ici. Je dois le poser comme ça. Et j'aimerais bien peut-être une chaîne parte ici. Je ne sais pas, je verrai. Alors, pour une pose de stencil, il vous faut quoi? Le stencil. Je sais pas pourquoi je vous apprends à poser un stencil. C'est pas du tout le but de la chaîne. Alors zéro, hein. J'apprendrai à personne. J'apprendrai jamais de ma vie, je pense, à quelqu'un l'art de tatouer parce que c'est trop compliqué, frère. Crème à stencil. J'allais dire de l'encre, pas du tout. De quoi vous désinfecter. Et c'est tout. Alors, pour poser le stencil. Je sens que ça va être très chiant et je me demande si je me raserai pas le bras. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de poils, mais j'ai un léger duvet. Je sais pas. I don't know. Bon, déjà, first étape,
On se désinfecte. On se lave les mains aussi avant. Je suis pas du style à poser stencil avec des gants, même si ça sauverait mes ongles, je pense. J'aime pas trop ça. Je suis moins à l'aise. Du coup, je pose tout avec mes doigts. Ce qui fait que j'ai vraiment des ongles de mimi cracra. Et oh. Oula. Ça, c'est l'abus. Ouais, clairement, j'ai abusé. Alors là, on va se tartiner, frérot. Hein. Vous voyez, en soi, ce bras, il n'y a qu'un trou là. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute là, frère? Soit je mettrai des sakiantes quand je retourne en Thaïlande. Même si je suis pas sûre qu'il y ait l'espace, même pas du tout. À moins que je les foute vraiment genre dans les selles. En règle générale, se poser un stencil seul, c'est un peu compliqué. Putain, j'ai la main tout stencilée. Je vais accrocher. Alors, comment je vais faire ça, moi? Mon Dieu, que c'est chiant. Dans ces moments-là, j'aimerais que quelqu'un soit à côté de moi et me le pose à ma place. Parce que même, faut qu'il soit droit et patati et patata. C'est relativement chiant. C'est relativement petit aussi. Hein. Moi, je veux qu'il aille plus loin que ça. Ok. Oh! Ah. J'ai été au téléphone pendant un certain temps. Du coup, j'ai totalement pas pu filmer. Mais du coup, j'ai posé le stencil. Ça donne quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. À prendre en compte que du coup, le bras, c'est quelque chose d'absolument pas droit. C'est-à-dire que là, par exemple, la cathédrale, vous la voyez droite. Mais quand je fais ça, tchouk. Donc bon, poser un stencil sur un bras, c'est pas non plus le truc le plus simple au monde, surtout quand t'es seule. Mais du coup, quand je suis de 3/4, ça rend plutôt bien. Ça épouse la forme de mon bras. Il y a des zones que je vais pas tatouer, je vais passer en dessous. Et même sur la cathédrale, je vais passer en dessous. Mais du coup, voilà, j'hésitais à remonter un peu plus haut. Mais je crois que j'aime bien le fait que ça commence ici, que ça s'arrête en bas. Ça fait un peu Zerma armure, genre. Du coup, voilà, donc on va partir sur ça. Alors, pour ce faire, nous allons nous munir d'une boîte de gants. Car oui, même si on s'auto-tatoue, les gants, c'est très important. Les gars, passez votre diplôme d'hygiène. Vous comprendrez pourquoi c'est important de mettre des gants. On se munit d'une petite lampe frontale. Et j'ai investi. Enfin, investi. C'est ma mère qui me l'a donnée. Comme ça, je me casse plus la nuque, frère. Elle est incroyable. Vraiment, je la surkiffe. Et comme ça, on a une bonne tête de cul. La question que tout le monde doit se poser, est-ce que tu arrives à tatouer avec des ongles de sorcière de la sorte? La réponse est oui, j'y arrive. Et j'ai demandé à une cliente, est-ce que je te fais mal? Pour savoir si c'est officiel, je peux garder des ongles ou pas. Parce que vraiment, les ongles de tatoueuse, c'est une catastrophe sans nom. C'est absolument hideux. On descend. Alors, on va mettre la potette aiguille. Stérile, bien sûr. Donc, je vais laver les mains. Hein. C'est parti pour un instant relativement chiant. Super, vous ne me voyez plus. Pourquoi? Car se tatouer le bras, c'est chiant parce que tu peux pas tendre la peau. Voilà. Donc écoutez, c'est parti pour je ne sais encore combien de temps de souffrance. Et oui, super, il y a de l'encre, sinon c'est pas drôle. C'est t'y part, hein. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, sa mère. J'ai fait la première ligne. Je vais effacer juste pour voir si en termes de piquage ça le fait ou pas. Parce que je vous mens pas, s'auto-tatouer c'est ça aussi. Tu sais pas trop comment piquer parce que ça fait relativement mal. Hein. Moi par exemple l'intérieur du bras et le coude, j'avoue que j'ai pas trop appuyé parce que j'ai assez mal. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal pour une première pique, premier test. Bon après je commence à connaître ma peau maintenant. Ok, j'ai bien avancé, je sais absolument pas combien de temps j'ai mis à faire. Putain, franchement je suis une youtubeuse en carton. Mais grosso modo, on a plutôt bien avancé, il reste que la fin. J'avoue je commence à en avoir ras le cul, oh là là la gueule.
La bataille navale. Après l'effort, le réconfort. J'aime le jus de tomate ici. Personnellement, c'est toute ma vie. Bref, je pense que j'aurais certainement besoin de retouches, surtout au niveau de la main. Mais en règle générale, je dirais pas que je bâcle mes self-tattoos, mais disons que si j'ai trop mal, je me dis retouche. C'est pas grave. Quand un tatouage est fini, qu'est-ce qu'on fait? Après l'avoir soigneusement nettoyé, nous mettons un film plastique par-dessus. Pourquoi mettons un film plastique par-dessus? Il y en a qui sont team fausse peau, moi j'aime pas du tout. Du coup, je mets juste un petit film plastique pour le protéger. L'intérieur du film plastique, c'est-à-dire que c'est à peu près stérile. Un petit jambonneau. Ah. Je fais tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire aller à la plage alors que tu as un nouveau tatouage. Et c'est pas parce que moi je le fais que vous pouvez le faire.